Le groupe, il est plus serein. C'est-à-dire, on voit que le groupe s'est consolidé. Plus en confiance. Plus en Plus en confiance. confiance, plus, c'est-à-dire, il est là, il est serein. Je pense que cette sérénité va nous aider c'est-à-dire à se maintenir, Inch'Allah. On va revenir à la Coupe d'Algérie. Alors rappelons qu'en Coupe d'Algérie, on l'a dit, 6 équipes de Ligue 1 restent en compétition pour les huitièmes de finale de la Coupe d'Algérie, 4 équipes de Ligue 2. Le reste vient des divisions inférieures, notamment on a cité Beni Douala et l'équipe de Bouakal, qui est un quartier de Batna. Le tenant du trophée, l'USMA d'Alger, a été éliminé après 120 minutes de jeu par la JS Kabylie. L'USMA d'Alger, qui était la bête noire de la JS Kabylie sur 8 confrontations en Coupe d'Algérie, la JSK n'a pas battu l'USMA d'Alger. Hier, la séance de tir au but a souri au protégé de Asdin, Aïdjoudi. C'est Asla qui a fait la différence dans un match, je ne sais pas si vous l'avez vu, qui n'a pas tenu du tout toutes ses promesses. On s'attendait à un meilleur spectacle. Est-ce que vous pouvez l'expliquer à Abbas? Pourquoi on assiste à ce type de match? Pas de spectacle. Ça balançait, il n'y avait pas de construction de jeu, pas de mouvement. Non, surtout en Coupe d'Algérie. Bon, en championnat, on doit être, c'est-à-dire attentif, patient, ne pas se découvrir. Mais en Coupe d'Algérie, je pense ce qui s'est passé hier, c'est pour cela que, c'est-à-dire, je dirais que l'USMA s'est éliminé parce qu'elle n'a pas joué au football. Je dirais que ces enjeux... Ça balançait d'un gardien à l'autre, d'un Non, gardien on ne à peut pas. l'autre. Moi, personnellement, j'ai dit à mes joueurs de se faire plaisir. Match de coupe, c'était très plaisant. On a fait un match des deux côtés, un match plaisant, un match De toute façon, au engagé. football, il faut être deux pour jouer. Pour qu'il y ait du Deux, football. deux, deux, même, c'est-à-dire pour ne pas enlever le mérite à l'Herba, qui a fait un bon match avec nous. Mais bon, le cas de la JSK et l'USMA, c'était trop serré. Puis l'un attendait l'autre, avait peur de l'autre. Et c'est pour cela qu'il n'y avait pas de jeu. Mais je peux lui dire que c'est décevant quand même. Hein, Alors, ce qui était intéressant, c'est qu'il y avait un duel à distance entre d'un côté Asla et de l'autre Zemamouche. Et c'est Asla qui a gagné ce duel à la séance de tir au but. bon, les Il Turubis. avait dit, parce qu'il l'avait dit Asla, je vise une place en équipe nationale. Donc c'est sur ce type de match qu'il essayera, parce qu'on dit que c'est ouvert concernant les gardiens de but. Mais bon, même Zamamouche a arrêté c'est-à-dire des tirs au but. Mais c'est-à-dire les joueurs qui ont tiré, j'ai entendu, c'est-à-dire le reportage de... Oui, oui, pour ceux qui étaient au stade, et même on l'a vu à la télé. C'est un international qui a raté. Hein. Des joueurs qui se... Oui, un peu, c'est pas pour influer, par exemple, en prenant le ballon, en train de jongler, c'est pas pour influer sur le gardien, pour dégager de l'assurance. Mais ça déconcentre. C'est-à-dire il faut rester concentré. C'était pas le moment de prendre le ballon, de jongler, alors qu'on allait tirer, c'est-à-dire un penalty qui est décisif. Je pense, c'est-à-dire le mérite, le gardien, ils avaient tous les deux le mérite, mais les tireurs, eux, il y avait des joueurs plus concentrés que les autres. C'est ce qui a fait la différence. Ce qui a fait la différence. Et on l'a vu d'ailleurs, cette joie des joueurs de la JSK à la fin du match, explosion de joie au stade Omar Hamadi, ils sont partis vers leurs supporters. Parce qu'on avait l'impression qu'ils avaient gagné la Coupe d'Algérie. Hein. Bien sûr. C'était une finale avant la C'était une lettre. finale et puis l'USMA les a battus plusieurs fois en Coupe d'Algérie. C'était pratiquement la seule fois. C'est la première fois. Ouais. La première fois. Alors c'est pour cela qu'ils ont laissé éclater leur joie. Alors dans le même temps, on a des équipes comme Beni Douala, comme Bouakal qui arrivent en huitième de finale. C'est un petit peu la fraîcheur. C'est des équipes qui osent, qui n'ont rien à perdre. La fraîcheur, ça joue au culot, par ces équipes. La fraîcheur, je dirais beaucoup plus, c'est la motivation. Parce que automatiquement... Parce que Beni Douala a éliminé une équipe que vous avez déjà coachée, c'est le Mouloudia de Batna. Oui, mais moi j'avertis toujours mes joueurs en Coupe d'Algérie. C'est-à-dire le petit poussé, il est toujours plus motivé et la motivation, ça joue un grand rôle. Si Beni Douala joue la GSK par exemple, impossible de me dire que les joueurs de GSK seront plus motivés que les joueurs de Douala. C'est logique. Et la motivation, ça pèse. En plus, sur un match, la différence, ça peut se jouer sur un match. Ça peut jouer, et puis ils n'ont rien à perdre. Ils sont arrivés déjà à un stade très avancé de la Coupe d'Algérie. Pour la première fois de leur histoire, ils atteignent ce stade de la compétition. Ils n'ont rien à perdre. Et pour Bouakal, c'est la deuxième fois. Ils avaient atteint ce stade en 2004, et ils avaient été éliminés à l'époque par la JS Kabylie. Et ils atteignent ce stade, les huitièmes de finale, pour la deuxième fois. Oui, et puis jouer avec une grande équipe, ça motive. C'est vrai que quand on est une petite équipe, comme on dit entre guillemets, petite équipe, petit poussé au vu de la division où on évolue, jouer contre une équipe de Ligue 1,
À domicile, si le tirage au sort vous est favorable, on n'a rien à perdre, c'est faire du spectacle, ça restera gravé à jamais dans les mémoires. Bien sûr, c'est motivant. C'est pas tous les jours qu'on affronte le GSK ou l'USMA, le CRB. Je pense, Le CRB n'y est pas. Hein. bien L'USMA sûr. n'y est pas, également. Mais quand même, il faut dire Il reste la JSK, il faut il dire reste que le l'Entente, Chabab, il reste le CSC. c'est une grande équipe. C'est-à-dire C'est les constantes du football du algérien. football. Les clubs Moi, du je trouve championnat. moi, je trouve des plaisirs. J'étais joueur, j'ai joué une fois contre le CR Belouizdad en Coupe d'Algérie, Coupe 1er novembre, je crois, à l'époque, en 98. C'était la Coupe de la Ligue qui avait changé Voilà, d'appellation. on a joué au 20 août, j'étais joueur, j'ai joué contre le Chabab Belouizdad, Thalys, Ben Moussa et compagnie. J'étais très motivé, jouer avec le Chabab Donc, Belouizdad. vous dites, donc pour l'histoire, c'est vrai que les petits poussés ont une belle page à écrire en Coupe d'Algérie, donc plus rien à perdre. Je rappelle que le tirage au sort des huitièmes de finale aura lieu le 5 janvier prochain. En plus que 6 équipes de Ligue 1, 4 équipes de Ligue 2, le reste des divisions inférieures, ça veut dire que le chemin est tout tracé pour les équipes de Ligue 1 ? Non, C'est pas- la voie royale ? Non, pas forcément. Moi, personnellement, j'aimerais bien, c'est-à-dire avoir, c'est-à-dire au tirage au sort une équipe de la nationale 1. Hein. Ah bon, de la Ligue 1, vous voulez ? Oui, je préfère, parce que il y a beaucoup de surprises avec, soi-disant, les petites équipes ados. Vous préférez jouer à Ain Fakaloun, à Ain Mila, parce que vous êtes domicile à Ain Mila, ou à l'extérieur ? Non, je préfère jouer à domicile. À domicile ? Oui, bien sûr. Avoir la même chance que l'entente de Sétif ? Voilà, toujours l'entente de Sétif a cette chance. Pourquoi pas nous, on ne peut pas avoir cette chance. Et puis le public, d'Ain Fakron, on aimerait bien, c'est-à-dire le rendre heureux le plus. Il est connaisseur. Le Il est connaisseur. C'est des gens qui et c'est- connaissent le football, Mohamed. C'est des adorateurs du football. Ils sont, ce n'est pas un public violent, il faut le dire. Hein, c'est pas un public 4 matchs violent, de suspension. mais c'est des gens qui savent. 4 ce que matchs c'est à que huis le clos. ballon, Il n'est hein. pas violent et Bon. c'est 4 matchs à huis clos. Bon, Je suis il y a désolé. eu ça. Il y a eu jet de malheureusement. projet. Mais c'est un fait. Au lieu d'aider l'équipe, le public n'a pas aidé son équipe, il a pénalisé son équipe. Mais maintenant, Mohamed, je dirais quand même avec c'est-à-dire ces résultats-là, le public est revenu et il a plus de confiance à son équipe. Et nous, en tant que staff, dirigeants et même joueurs, je l'ai dit, il faut rendre c'est-à-dire, heureux ce public. Il mérite parce qu'il nous a soutenus sur les 3 matchs qu'on a joués, c'est-à-dire le match de coupe à GSMS et l'Herba, et puis en match de championnat, il nous a soutenus jusqu'à la dernière minute. Et la récompense, c'est-à-dire, c'est de voir son équipe aller le plus loin possible en Coupe d'Algérie, Inch'Allah. Pour vous, la priorité, c'est la coupe ou le championnat? Bon, moi, par expérience, c'est-à-dire, j'ai eu l'expérience avec le Cap Borj Barari, où on est arrivé Finaliste, en battu en finaliste. finale par le CRB. C'est une très belle aventure. Et je pense que je l'ai fait vivre avec Ain Fakron et son public. Parce que je dirais même par cette expérience que le Cap Borj Barari s'est maintenu en National 1. C'est grâce au match, c'est-à-dire grâce au match de coupe. C'est-à-dire plus on avançait en coupe, plus on gagnait en confiance, plus c'est-à-dire on gagnait le match de championnat. Et à cette époque, c'est-à-dire on est arrivé en finale, Coupe d'Algérie contre le Chabab Belouizdad, et puis on Oui, mais à contrario, moi je peux vous donner le contre-exemple, c'est le Cap de Batna qui a rétrogradé et battu en finale de Coupe d'Algérie par l'entente de Sétif. C'est pour ça qu'il y a des risques, il y a toujours un risque de laisser des forces. Il y a des risques, il faut savoir gérer ça avec ses joueurs. C'est-à-dire il faut savoir gérer avec ses joueurs, il faut savoir, c'est-à-dire quand il y a 2 matchs de coupe, il faut se concentrer sur le match de coupe. S'il y a un match de championnat, il faut se concentrer sur le match de championnat. Et puis, oui, vous avez raison, il faut y avoir, c'est-à-dire un potentiel. Il faut qu'il y ait des joueurs, c'est-à-dire un effectif. Bon, on a le mercato qui arrive, on doit se renforcer et puis on aura le choix. Vous attendez avec impatience ce mercato, hein, que le marché puisse s'ouvrir. Il n'y a pas de bonne touche à Ain Fakron, Mohamed Djibour. Un entraîneur, je pense que vous n'avez pas de profondeur de banc? Il sera d'accord, mais c'est difficile. Mon problème, c'est-à-dire actuellement, mon problème à Ain Fakron, c'est que sur le plan quantitatif, on n'a pas, c'est-à-dire j'ai 18 joueurs. 18 joueurs. Même pas un effectif. Si un blessé, c'est l'alerte. C'est l'alerte. Et puis, si vous alignez une équipe... Et pourquoi vous n'avez pas consommé toutes vos licences? Non, on a consommé toutes les licences, mais l'administration a vu qu'il fallait libérer les joueurs avant terme. Il y a des joueurs qui ont été libérés. Et donc vous retrouvez 18 joueurs, c'est tout? 18 joueurs. 18 joueurs, c'est-à-dire on ne peut pas travailler. Mon problème maintenant, en tant que staff, c'est-à-dire c'est le banc.
Si on fait jouer les 11 soi-disant meilleurs ou les plus en forme, c'est-à-dire quand il y a une situation difficile au cours du match, il faut regarder sur le banc. Est-ce que vous avez Vous reviendrez puisé sur dans- cette question à Abdou Serwani tout juste après la page de pub. Vous ne zappez pas, vous restez avec nous pour la deuxième partie de l'émission. Orito, oh Orito, oh Orito. Orito, oh Orito, Orito, oh Orito. أريد ديما معكم. أريد الراعي الرسمي للفريق الوطني والاتحاد الجزائري لكرة القدم، فخور بمرافقة أبطالنا لكأس العالم 2014 نجمة 2010. أريد 2014. أريد ديما معكم. Alors sur cette deuxième partie d'émission, bien évidemment, si vous n'étiez pas avec nous, on rappelle que c'est Abdelaziz Abbès, l'entraîneur de Ain Fakaloun, qui est notre invité aujourd'hui. Abdou Serwani également, de journaliste à Planète Sport. Ain Fakaloun qu'on n'attendait pas en Ligue 1. Personne n'attendait cette équipe en Ligue 1. 4 accessions de suite. Aujourd'hui, dans la difficulté, vous l'avez dit, vous n'avez pas de profondeur de banc. La Coupe d'Algérie, vous jouez match par match. Vous voudriez jouer une équipe de Ligue 1 au prochain tour. Alors, vous n'avez pas de profondeur de banc. Est-ce que donc à partir de là, vous ne pouvez pas faire tourner votre effectif en Coupe d'Algérie. Et Abdou Serwani, c'était justement la question que vous vouliez poser avant la page pub. C'était, est-ce qu'il vous lançait des espoirs dans cette équipe de Ligue 1 ? Est-ce que vous pouvez puiser dans votre effectif espoir ? Oui, si on a de bons espoirs, il faut... Est-ce que vous les avez ou pas ? Non, personnellement, c'est-à-dire le premier constat, il n'y a pas. Il n'y a pas des joueurs susceptibles de jouer en catégorie senior. Beaucoup plus, la situation ne permet pas. C'est-à-dire quand on a une équipe qui est classée lanterne rouge, on ne peut pas s'amuser ou risquer de faire jouer des joueurs espoirs par peur de les casser sur le plan psychologique. Mais bon, cette fois-ci, comme l'a dit... on a puisé, on a ramené un joueur, c'est-à-dire qui s'appelle Moumen. Je l'ai fait. Vous l'avez ramené d'où ? C'est-à-dire de l'équipe, vous avez pris des espoirs, d'accord. De l'équipe espoir. Je l'ai fait monter, il s'est entraîné avec nous 15 jours, 2 semaines. J'ai vu qu'il a des qualités techniques. Je lui ai donné la chance au match de coupe. Et ben, il s'est affirmé. Il a fait un très bon match. Ça vous offre une solution supplémentaire ? Exactement. C'est une solution, c'est-à-dire tomber du ciel. Vous ne l'attendiez pas ? Je ne l'attendais pas. Donc un joueur qui a fait une telle prestation, c'est-à-dire un joueur de gagner. Vous pouvez compter sur lui. Voilà. Est-ce que du côté de Ain Fakaloun, bon, vous arrivez dans cette équipe, il y a un développement, une stratégie sur le long terme, comment maintenir l'équipe en Ligue 1, même si elle est reléguée en Ligue 2, c'est pas la fin du monde, mais pour remonter, pour installer, pour pérenniser cette formation en Ligue 1. Est-ce qu'il y a une stratégie ou bien non, c'est au match par match, à saison en saison? Non, exactement. Ce que j'ai vu à Ain Fakaloun, je ne l'ai pas vu dans d'autres équipes. C'est une administration, c'est-à-dire qui fait son travail avec... Est-ce qu'on développe, par exemple, parce qu'on vous avait parlé des espoirs, vous disiez un seul joueur, est-ce qu'on développe les jeunes catégories, est-ce qu'on travaille, est-ce que Ain Fakaloun attire déjà les footballeurs? Oui, elle attire des footballeurs parce que c'est... Pourquoi je vous pose ce type de question?